Pendant que tu lis cette phrase, la France vient de s'endetter de 5 100 euros supplémentaires. Pendant que tu regardes cette vidéo, ce sera 4,6 millions d'euros de dettes en plus. Et ce soir à minuit, on aura ajouté 440 millions d'euros à notre ardoise nationale. Pas dans un an, pas dans 10 ans, aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. Tu te dis que c'est impossible, que je dramatise, que ce sont des chiffres alternatifs. Tu aurais raison de douter. Sauf que les chiffres dont je vais te parler aujourd'hui ne viennent ni d'un youtubeur en colère, ni d'un économiste libéral, ni d'un politique souverainiste. Ils viennent d'une institution dont le métier, depuis 400 ans, est précisément de compter les comptes de l'État. La Cour des comptes, premier président, Pierre Moscovici, ancien commissaire européen, ancien ministre socialiste de l'économie. Pas exactement un complotiste. Bienvenue sur Ma Pauvre France. Aujourd'hui, on ouvre un document que tu peux télécharger gratuitement sur ccomptes-point-fr. Il s'appelle La situation des finances publiques début 2026. Il fait 16 pages. Il est sorti en février et il dit, noir sur blanc, ce que personne n'a envie de te répéter au journal de 20 heures, que la France est officiellement le pire élève de la zone euro en matière de dette, que l'effort qu'il faudrait fournir pour s'en sortir est tellement énorme que la Cour ne croit plus à sa propre trajectoire, et que pendant qu'on regarde ailleurs, l'argent que tu paies en impôts part de plus en plus à payer les intérêts d'hier au lieu de financer l'éducation de tes enfants. C'est parti. 4 actes, le chiffre, la machine qui s'emballe, le pire élève de l'Europe, et le coup de ne rien faire. Reste jusqu'à la fin parce que à l'acte 4, je vais aussi te demander ton avis, vraiment. Acte 1, le chiffre. Tiens-toi bien, la dette publique française au 1er janvier 2026, 3 465 milliards d'euros. Tu lis bien, 3 465, avec un B comme banque, ou plutôt un T comme trillion en anglais. Ça fait, par habitant, 50 956 euros pour chaque Français de 0 à 100 ans, pour le bébé qui vient de naître, pour ton arrière-grand-mère qui a 91 ans, pour toi qui regardes cette vidéo. 50 956 euros de dette à ton nom, sur lesquels tu n'as voté pour aucune dépense. Le déficit public, c'est-à-dire ce qu'on rajoute chaque année à la dette en 2025, 160 et 1 milliard d'euros, soit 5,4 points de produit intérieur brut. Pour comparer, la limite européenne, celle qu'on a signée à Maastricht en 1992, c'est 3 points. On est à 5,4. On a dépassé la limite Maastricht de 80%. Tu mettrais ça sur ton CV? Non? La France, oui. Et la Cour le dit avec sa délicatesse habituelle, je cite, les finances publiques françaises demeurent parmi les plus dégradées de la zone euro. Traduction MPF, on est les derniers de la classe. Ouais. Acte 2, la machine qui s'emballe. Et là, accroche-toi, parce qu'on entre dans le truc que la classe politique n'a jamais envie d'expliquer aux journaux télévisés. La charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que la France paie chaque année juste pour faire patienter ses créanciers. En 2025, 65 milliards d'euros. Et la Cour des comptes, encore elle, je la cite mot pour mot. La charge de la dette publique excède déjà le budget de l'enseignement scolaire ou celui de la défense. Tu as bien entendu, 65 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que ce qu'on dépense pour former tes enfants, plus que ce qu'on dépense pour défendre le pays en cas de guerre. La France paie davantage de loyers pour ses dettes du passé que pour préparer son avenir et protéger son présent. Et ce n'est qu'un début. Pierre Moscovici, lui-même, président de la Cour, a publiquement annoncé en présentant le rapport que cette charge va dépasser 100 milliards d'euros par an d'ici 2029, 100 milliards, soit à peu près le budget total de l'éducation nationale, plus le budget total de la justice, plus le budget total de l'intérieur. Tout ça pour faire patienter Goldman Sachs, BlackRock et la Banque centrale du Qatar. Pourquoi cette explosion? Parce qu'on s'est endetté entre 2012 et 2020 à des taux ridicules, 1%, parfois moins, et que ces emprunts arrivent à échéance maintenant. Quand on les renouvelle, c'est à 3,6%, voire plus. Comme l'explique Marc Toiti, économiste, on va remplacer une dette à 1% par une dette à plus de 3%. Le choc budgétaire va être massif. Petite parenthèse. Quand un État dépense plus de 100 milliards par an juste en intérêts, il a deux options.
soit il fait des économies, sauf que les Français aiment leurs services publics, ce que la Cour reconnaît. Soit il augmente les impôts, sauf que la Cour écrit, je cite, que le taux de prélèvement obligatoire français est déjà le plus élevé de la zone euro. Donc en fait, on n'a aucune des deux options. On a la troisième, la pire, repousser et regarder l'addition gonflée. Acte 3, le pire élève de l'Europe. Là, c'est François Écale qui parle. François Écale, c'est l'ancien numéro 2 des comptes publics à la Cour des comptes. Pendant 30 ans, il a vu passer tous les budgets de la France. Aujourd'hui, il préside FIPECO, l'Observatoire indépendant des finances publiques. Et lui, il sort la calculatrice. Voilà ce que dit Écale. Entre 2019 et 2025, la dette française a augmenté de 17,4 points de PIB, la moyenne de la zone euro sur la même période. 4,2 points. On a fait 4 fois pire que la moyenne. Et pour atterrir sur le podium des pays les plus endettés, numéro 1, la Grèce, 146% de PIB de dette. Numéro 2, l'Italie, 137%. Numéro 3, la France, 116%. Tu as bien lu, la Grèce, l'Italie, la France, les trois mauvais élèves de la classe européenne, sauf que la Grèce, depuis sa crise de 2010, a mis 10 ans à se reprendre en serrant les dents et en cassant son modèle social. L'Italie a un déficit primaire excédentaire depuis 2023. Et la France a le déficit le plus élevé des 20 pays de la zone euro. Le plus élevé, pas le deuxième. Le premier. Conséquence concrète, et là je lis encore le rapport. Les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés ont rejoint, je cite, le niveau des taux italiens et grecs. Tu te rends compte, les marchés financiers, qui sont froids, qui ne pleurent pas, qui ne votent pas socialiste ou Rassemblement national, qui regardent juste les chiffres, ont décidé que prêter à la France est désormais aussi risqué que prêter à la Grèce, le pays qui a fait défaut il y a 15 ans. Et là, il faut comprendre, quand les marchés exigent des taux plus élevés, ce n'est pas juste un mauvais signal, c'est un coût réel, mesuré au centime près par la Cour. Une hausse de 55 points de base, c'est ce qui s'est passé en 2 ans. Ça ajoute à la charge de la dette française 1,6 milliard d'euros en 2026, 4 milliards en 2027 et 8 milliards en 2029. 8 milliards de plus, juste en intérêt, juste parce qu'on inquiète Wall Street. C'est ce que la Cour appelle, sans rire, le cercle vicieux. Acte 4, le coût de ne rien faire. Et là, je vais te citer 3 personnes. Pas des youtubeurs anonymes. 3 professionnels qui ont passé leur vie à travailler ces sujets. Première personne, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IIFRAP, une fondation qui décortique les comptes publics français depuis 20 ans. Son livre, sorti il y a quelques mois, s'appelle Face au mur. Pas anodin, le titre. Verdier-Molinier dit ceci, en clair, pour que la France s'en sorte, il faudrait une année blanche. Gel des dépenses, pas une réduction, juste un gel. Maintenir les dépenses publiques à 1700 milliards d'euros. Et la fondation IFRAP propose un plan détaillé de 110 milliards d'euros d'économies sur 5 ans. Sa phrase qui résume tout, nous arrivons face au mur, à tout moment, on risque une grave crise de la dette en France. Deuxième personne, Marc Touati, économiste, ancien chef économiste d'AXA Investment Manager. Touati, lui, ne croit plus du tout au scénario rose. Sa projection, la dette publique française approchera les 4 000 milliards d'euros en 2030. Tu lis bien, 4 000 milliards, 500 milliards de plus qu'aujourd'hui, en 4 ans. Sa formule, je la cite, ça va mal se terminer dans les prochains mois. Le déficit public est en train d'exploser. La dette publique est en train d'exploser. On va avoir une récession qui va devenir dramatique. Et troisième personne, le grand sage francophone des finances publiques, François Écale. Lui, il ne fait pas de pronostics, il fait des calculs. Sa conclusion, la France n'atteindra pas les 40 milliards d'économies promis. La Cour des comptes, dans ce rapport, lui donne raison. Le rapport écrit, je cite encore, les efforts de l'ordre de 80 milliards d'euros qu'il resterait à produire pour ramener le déficit sous le plafond des 3% ne pourront vraisemblablement pas continuer de porter sur les seuls impôts. Donc il faudra couper dans les dépenses. Mais aucun gouvernement n'a osé le faire depuis 20 ans. Et on n'a aucun signal qu'un gouvernement osera le faire dans les 5 ans à venir. Et là, je vais te poser la question impolie. Si on ne baisse pas les impôts parce qu'on est déjà numéro 1 européen et qu'on ne baisse pas les dépenses parce qu'aucun politique n'ose, alors qu'est-ce qu'il se passe? Réponse. On continue, on reporte.
On ajoute 160 milliards de dettes par an. Et un jour, à un moment précis, dans 18 mois ou dans 5 ans ou dans 15 ans, les marchés disent stop. Et là, la France revit la Grèce de 2010. Plan de sauvetage européen. Coupe brutale dans les retraites. Coupe brutale dans la santé. Privatisation forcée. Et ce sera trop tard pour pleurer. Charles Gave, qu'on a déjà cité dans la vidéo précédente, a une phrase pour ça et je trouve qu'elle résume tout. Je le cite. Pour la première fois depuis 1945, le niveau de vie en France est en train de baisser, pas dans les statistiques, dans la vie réelle. Et là, je m'arrête une seconde, parce que ce que tu viens d'entendre, c'est ma lecture à moi du rapport de la Cour des comptes, pas la vérité absolue. Donc je suis sincèrement curieux de lire la tienne. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu vois autour de toi, dans ton métier, dans ta région, dans ta famille, dans ta commune, qui confirme ou qui contredit ce que je raconte? Est-ce que ton hôpital recrute ou ferme? Est-ce que ton école est rénovée ou abandonnée? Est-ce que tes impôts locaux montent ou baissent? Parce que sur cette chaîne, le but n'est pas de t'imposer une vision, c'est qu'on s'enrichisse mutuellement à plusieurs cerveaux. Ton expérience de terrain, ton regard, ça vaut autant qu'un rapport officiel. Donc balance en commentaire. Je lis tout et les meilleures interventions, je les épinglerai pour qu'elles servent à toute la communauté, ma pauvre France. On approche de la fin. Je referme le rapport, 16 pages, téléchargeable gratuitement. Et la conclusion du président Moscovici, c'est qu'il faut maintenant des efforts graduels, cohérents, poursuivis dans la durée, pour stabiliser la dette. Bon, le mot poursuivi dans la durée, ça veut dire 10 ou 15 ans de discipline. Personne n'a envie. Personne ne vote pour ça. Personne n'élit le candidat qui le promet. Et donc personne ne le fait. C'est exactement ça, le drame français, pas les chiffres eux-mêmes. Le fait qu'on les connaît, qu'ils sont publiés, qu'un président d'institution sort du bureau pour les annoncer en conférence de presse et qu'à la fin, il se passe rien. Quelques tweets, quelques tribunes, un débat de 5 jours à la radio, et puis on retourne à autre chose. Pendant ce temps, la dette monte de 5 000 euros à la seconde. Et la facture, ce ne sera pas moi qui la paierai. Ni toi, ni moi, en réalité. Ce seront nos enfants, sans qu'on leur ait demandé leur avis. Mais voilà, la bonne nouvelle, parce qu'il faut une bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore changer. Pas par magie, pas par un sauveur, pas par un effondrement spectaculaire, mais par le seul truc qui marche en démocratie, une population informée qui exige de ses élus qu'ils traitent ce sujet sérieusement. Et c'est exactement la raison d'être de cette chaîne. Comprendre, démonter, sourcer, rire un peu, parce que sans humour, on est foutu, et exiger. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Ma Pauvre France. Partage-la à un proche, à un collègue, à un élu local que tu connais, à quelqu'un qui pense encore que tout va bien. Active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu en penses parce que je te lis vraiment. À très vite sur Ma Pauvre France.